Bonjour à tous, créneau du matin, j'espère que vous allez bien, on va faire de l'analyse technique. Aujourd'hui, je vous ai préparé 6 cryptos différentes. On passera par un peu de Bitcoin pour vous montrer les 3 zones où on devrait rebondir. On passera aussi par du Tao pour voir un peu ce qui se passe, du Solana, pas mal de disclaimers, du côté du Arweave, pas mal de choses assez intéressantes et surtout des setups bearish, que ce soit du côté du Kaspa ou du Avax, des setups de distribution. On va tout voir sur les charts dès à présent. J'espère que vous êtes prêts et puis, let's go! Comme d'habitude, c'est le créneau du matin, j'enregistre toujours la veille à peu près le soir, donc il y a un peu de décalage entre les prix, c'est tout à fait normal, mais dites-vous juste que ça vous permet d'avoir un peu une analyse globale du marché avant de commencer votre journée notamment, en espérant que ce créneau vous plaît, et puis on va pouvoir commencer. Donc sur BTC, j'ai identifié à peu près toutes les demands et toutes les zones où ça pourrait rebondir. Quand je dis les demands, là par exemple cette zone-là, vous ne voyez pas de demand, mais je suis sûr que si on va en 6 heures, voilà, on devrait repérer, voire même en plus petit time frame, on devrait repérer des petites zones. Pourquoi j'ai entouré cette zone en vert? Tout simplement, la première, parce qu'elle correspond à une FVG weekly, ok? Donc techniquement, j'aurais pu tout entourer ici, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien séparé cette FVG et aussi cette demand là. C'est les deux zones sur lesquelles BTC pourrait rebondir. Et d'ailleurs, ce qu'on pourrait avoir, c'est soit un pattern, et sûrement ce qu'on aura, un pattern d'accumulation, et soit on repart, soit on va juste redistribuer un peu plus haut, pour ensuite repartir, réaccumuler ici, et ensuite aller un peu plus haut, redistribuer, et ensuite aller plus bas, réaccumuler, et ensuite peut-être redistribuer pour aller plus bas, ou repartir un peu à la hausse. Donc ça peut se passer de la sorte suivante. Soit on réaccumule, ce qui serait une bonne chose. En tout cas, je pense que c'est ce qui arrivera sur BTC. Il faudra juste faire attention à la distribution. Est-ce qu'elle aura lieu dans ces zones-là? Est-ce qu'elle aura lieu ou elle n'aura pas lieu? On ira plus haut, tout simplement. À suivre, on aura les mêmes ici. Mais voilà. En tout cas, vous avez les 3 zones, selon moi. BTC devrait rebondir dans le pire des cas dans ces zones-là. Du coup, ça nous donne énormément de mou à la baisse sur les alts. C'est pour ça que je vous avais dit que j'ai quand même pas mal de stablecoins de côté. Je reste assez liquide, toujours dans cette situation-là. Là où, entre guillemets, mes scénarios s'invalideraient, c'est si jamais on a une fin de la tendance baissière. Et à l'heure actuelle, la tendance baissière, elle est assez caractéristique. Elle se caractérise, donc je vous mets en gras avec des traits bleus, avec des points hauts de plus en plus bas. Et vous le voyez à chaque fois, ils ne sont jamais cassés. Même à l'heure actuelle, ce dump-là était parfaitement envisagé grâce à un setup de distribution dont on a parlé hier. On est en train d'aller plus bas. Et sûrement qu'on fera un point bas à ce niveau-là et on va rebondir. Et ensuite pour aller potentiellement plus bas. C'est un peu ce qui est envisageable avec un high ici. Ce que vous devez comprendre aussi, c'est que généralement, ces structures-là cachent énormément de liquidités et on ne les tient pas indéfiniment. Parce que essentiellement, la suite logique, vous vous dites, bon bah si je suis en tendance baissière, ce que je vais faire, c'est juste je vais short, je vais mettre mon stop loss là. Ok, j'ai loupé ce high là, bah je re-rentre sur ce setup là, je sais que ce high là il sera pas cassé et boum, je re-short et ainsi de suite. Et après vous allez voir, il y aura tellement de shorts qui vont s'accumuler. Maintenant tous les shorts s'accumulent ici et à un moment, bah faudra bien chasser toutes ces personnes là qui sont over leverage et qui sont à fond sur les shorts tout simplement. Et vous le voyez du coup sur BTC, c'est ce qui emmènera sûrement le prix là et surtout le prix à faire un rebond. Si on se base généralement sur l'historique du BTC, c'est pour ça que je trouve qu'on a du temps, on a toujours quand même des périodes d'accumulation qui sont assez longues. Celle-là, on avait eu quand même une jolie trendline et j'ai l'impression qu'on est en train d'un peu répéter le même scénario. Cette dernière jolie trendline qu'on est venu liquider et à la suite de cette dernière, on a quand même eu le changement de la structure ici avec la cassure du dernier point haut. Dès qu'on aura quelque chose comme ça, selon moi en daily, ce sera un signe fort, ok? Et si je vous le montre ici, le dernier high à l'heure actuelle, bon, il est quand même très très haut. Ces highlights sont en LTF, le dernier high en HTF, surtout en daily, se retrouve ici. Cette bougie-là, pour moi, elle ne compte pas, donc on pourrait même potentiellement caractériser cette dernière, mais là on le voit, c'est pas vraiment un high. Donc sûrement qu'on créera un point haut et dès qu'on le cassera, ce sera une très belle indication d'un reprise de momentum aussi. Même lors de ce niveau-là, pareil, on a une zone de latéralisation comme d'habitude avant, donc accumulation avant ensuite de repartir. Pareil ici, on avait une accumulation un peu atypique et c'est à ces dernières où il faut toujours se former. D'ailleurs, vous pouvez vous former directement dans la description avec la formation offerte. C'est que là, on a créé une poche de liquidité, on est venu la chasser en créant un lot protégé pour ensuite repartir. Donc les trendlines, elles peuvent être ascendantes comme on a eu ici, elles peuvent être descendantes, ça peut être juste un simple support. Faudra du coup surveiller tous ces setups là sur nos charts. Et du côté de BTC, c'est ce qu'on va essayer de surveiller. Ici, quand je vous dis que c'est assez similaire, c'est qu'on avait quand même énormément de lots qui n'étaient pas chassés, si je peux me permettre. Vous le voyez ici, pour moi, on avait une jolie trendline qui pourrait potentiellement suffire avec un léger rebond et valider l'accumulation avec une cassure et ensuite repartir à la suite du cycle, comme on pourrait aller sur ces dimensions plus bas. En tout cas, on a identifié toutes les zones où le prix du BTC devrait faire un rebond dès à présent. On passe à notre ami Tao, les amis, toujours dans cette dimension de là, d'ailleurs, qui a été cassée grâce à cette mèche là. Après, on est quand même sur des paires illiquides, donc ça arrive souvent, surtout dans les moments de panique. Donc c'est pour ça, à ce niveau-là, on est toujours intéressant à la zone d'achat et c'est pareil que BTC, ok? Donc c'est qu'on peut avoir une première exposition à ce niveau-là, une deuxième exposition à niveau de cette demand et je pense que la troisième exposition, on peut l'avoir à partir de cette demand de là. On pourrait la raffiner avec des plus petites zones comme cette dernière, tout simplement.
simplement, ça vous permettra d'identifier à peu près les 3 zones. Je préfère être plutôt large pour être sûr, entre guillemets, d'avoir la zone, mais si on veut être vraiment sur la précision, on peut se fixer 3 paliers, vraiment cette J-main de là, ok. Bloc baissier à l'origine de la hausse, bloc baissier à l'origine de la hausse, bloc baissier à l'origine de la hausse, ok. Et vous le voyez, ça fonctionne toujours comme ça, les SMC. Donc sur ta hausse, c'est ces 3 zones-là qu'on va essayer d'identifier. Ce que je partage énormément avec mes élèves, c'est aussi les Fibonacci. Donc là, je vous ai montré plusieurs J-main, mais c'est aussi les niveaux de Fibonacci parce qu'ils sont très intéressants à utiliser pour établir les différents niveaux de recharge. Je sais que beaucoup, en tout cas au sein de mon école, n'ont pas forcément le temps d'être H24 sur leur graphique et je trouve que cette méthodologie, elle est plutôt simple. Elle te permet d'être un peu discipliné sur ton exposition au marché. Donc tu peux avoir 3 paliers assez simplement, les 0,5 de Fibo, 0,618, 0,786 et rentrer par palier. Et à de nombreuses reprises, en tout cas, je partage ça à mes élèves. D'ailleurs, si l'accompagnement d'une année pour apprendre les SMC vous accompagne, vous pouvez réserver un appel, on répond de vive voix directement dans la description. On vous explique un peu l'accompagnement, on voit si vous êtes un profil adéquat. Mais voilà, en tout cas, ça, je partage énormément à mes élèves. Et parfois, je suis plus sur une approche scalping, trading, plus de précision. Donc, je m'expose sur les actifs comme le AKT notamment, simplement si on a des setups qui sont définis. Donc, on a eu ce setup auparavant. Et surtout, le point clé, entre guillemets, de notre stratégie, c'est surtout de prendre des profits. Ce que beaucoup ne font pas, beaucoup restent sur le train indéfiniment. Dès lors qu'on arrive dans des zones qui vont causer le prix d'aller beaucoup plus bas, on n'hésite pas à le partager à nos élèves. On parle notamment du Theta. On avait identifié cette distribution assez simplement au cours des lives interactifs qu'on tous les week-ends et on a pu anticiper voilà cette zone de vente au sein de la supply pour ensuite récupérer du Theta beaucoup moins cher. Vendre du Theta à 3,50 pour ensuite le racheter autour des $2. Ça nous permet en fait d'accumuler un bag beaucoup plus important pour la suite du bull market. Donc voilà, si vous en voulez plus sur la stratégie, n'hésitez pas, c'est dans la description. Donc voilà, du côté de Tao, vous avez les 3 zones. Je vais faire un petit point du côté de Solana. Vous vous rappelez sur Solana, ce qu'on veut identifier, c'est quelque chose de la sorte. Création d'une trendline, liquidation pour ensuite repartir. Donc on veut vraiment une latéralisation. Cette dernière, si on regarde au niveau du Solana, a quand même duré environ une vingtaine de jours. Donc voilà, on a encore du temps avant d'identifier des choses qui arrivent sur nos charts, des cassures. Donc voilà, patientez. Pour ma part, j'estimais 2 à 4 semaines encore. On va s'ennuyer. Après, je pense que la fête devrait reprendre avant l'été où ça devrait se calmer. Et du côté de Solana aussi, je vous avais dit de faire très attention parce que on avait quand même ce pattern, cette TL qui est en train de se créer. Donc elle n'est pas exactement précise. Elle vient d'être liquidée, mais on voit que ça agit en tant que support, si vous voulez, pour la dumb money. Et moi, ce qui m'intéresse d'observer sur Solana, après cette liquidation de la TL, soit on a un retour ici pour vraiment repartir et tout liquider, parce qu'en fait, cette TL là, on peut aussi l'identifier de la sorte. Voilà. Donc je vais attendre une liquidation de cette trendline là, avoir un retest notamment de cette J-main de là pour ensuite repartir. Ça pourrait être, selon moi, pertinent du côté Solana. Encore une fois, si je vois que sur du setter, ça accumule, on a des cassures de points hauts majeurs. Dans tous les cas, je n'hésiterai pas potentiellement à re-rentrer en position si c'est intéressant sur Solana ou en tout cas recharger si j'avais de quoi recharger du Solana. Donc vous le voyez ci-dessous, on a pas mal de liquidités qui s'accumulent, donc je ferai attention du côté de Solana, surtout que quand même sur des prix qui sont délirants. La dernière fois qu'on a eu des hausses de prix aussi délirantes, je vous rappelle, c'était quand même en bull market et la suite n'était pas très jolie. Donc à suivre sur Solana comme d'habitude. Pour ma part, on pourrait avoir des zones qui reviennent autour des $114. Et si on fait la même logique que les autres, j'ai envie de vous dire que là on a la première demand où on peut s'exposer, la deuxième en dessous, vous avez aussi la troisième, je pense que vous arrivez à l'identifier. On peut l'identifier une à une si vous voulez, la troisième à ce niveau-là. Si on est un peu plus méticuleux, on peut essayer d'affiner nos zones sur des plus petites time frames. Donc malheureusement, on a déjà cette bougie-là qui en fait couvre pratiquement toute ma demand à ce niveau-là. Je pourrais identifier celle-là aussi tout simplement et vous les indiquer une à une, voire aller beaucoup plus bas. Ce que je ne pense pas vu le momentum haussier. Pour ma part, ce lot-là reste toujours protégé à la suite du coup de l'accumulation qu'on a vu. Création d'une trendline, liquidation à la baisse, à la hausse. Donc voilà. On passe notamment au Arweave qui est un token très bullish. Vous connaissez le pattern comme d'habitude. Zone de consolidation, on explose, on sort du range, on retrace pour ensuite repartir. Du côté du Arweave, ce que je vais voir et ce que je partage beaucoup, c'est les niveaux de Fibonacci. Et on a atteint du coup la première, la deuxième et bientôt la troisième zone de recharge. Très bullish à l'avenir sur ce token-là. Ce qu'on peut faire pour les frileux, c'est attendre des confirmations, des cassures de high. Et ça vous donnerait des indications comme quoi on va reprendre. Mais pour ma part, on est vraiment dans une très belle zone. Donc si je vous l'entoure avec un carré, on est dans une belle zone. Ça comble des imbalance, ça chasse des lots. Ok, c'est très cool. La prochaine zone où on pourrait voir un rebond du coup, je pense que vous l'avez remarqué, c'est cette J-main de là. Après cette J-main de là, je ne vois pas le Arweave aller beaucoup plus bas. Donc ce qu'on peut avoir, c'est peut-être une première exposition
position grâce à cette imbalance là. Donc si vous l'avez eu, tant mieux pour vous. En tout cas, on est toujours dans cette zone là. Je le répéterai jamais assez, dans une zone long terme, c'est vraiment excellent. On peut avoir des zones comme cette demand là pour ceux qui veulent absolument acheter, et s'ils n'arrivent pas à avoir ces zones là, ils s'en fichent, ok, c'est parce qu'ils ont beaucoup de valeur. D'autres qui veulent absolument s'exposer, qui rentrent par palier dès à présent. Mais sur le Arweave, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Toujours pas de pattern d'accumulation, c'est un peu tôt à la suite de la chute, mais voilà. On passe maintenant à nos setups bearish que je voulais vous indiquer. Donc ça ressemble énormément à des distributions, ce qu'on a ici du côté du Kaspa notamment. Et je vous avais dit qu'ici on était dans une belle zone d'achat. J'avais acheté autour de cette demand là, racheté là. Pour le coup, j'ai vendu. J'ai toujours une petite portion de Kaspa, un tout petit peu. Ok, ça c'est juste pour des trucs sur le côté avec le Kaspa, mais c'est surtout pour vous dire, pour ma part, on va aller en dessous de la tiers. Ça me fait beaucoup penser au setup du Injective, le setup qu'on a eu sur énormément de tokens. Et là, pour le coup, quand je regarde sur du mensuel, voilà, on a fait que monter. Et il est important d'avoir des corrections saintes. On est quand même sur du 16 000%, ce qui est pour moi colossal. Voilà, on est sur du fois 167 environ. Et si je regarde au niveau de la correction, ça ressemble beaucoup à du Kaspa là, sur du 42. Si on casse la tiers, voilà, on serait sur du moins 60%. On viendrait combler de l'imbalance en monthly. Et voilà. En tout cas, le setup, vous le connaissez. On a créé des liquidités. On est venu les casser à la hausse, cassure à la baisse. Et pour ma part, c'était un gros signal baissier dès lors qu'on a cassé la demand, malgré qu'on soit dans une zone d'achat. Ce lot-là était protégé, mais pour ma part, il agit en tant que tiers, donc target minimal pour la distribution. Donc je m'attendrais à la suite même de BTC qui chute, d'avoir un Kaspa qui vient casser ces zones-là. D'où le fait que je me suis désexposé. Et ce serait peut-être intéressant de commencer à en racheter un peu plus bas. Mais sur le Kaspa, ça sent pas très bon et je voulais vous le partager tout simplement. Parce que des fois, revenir sur les charts sur différentes journées, ça vous permet d'avoir des visions un peu plus éclairées et de voir plus dans sa globalité la chart. Parce que pour le coup, pour moi, il s'agissait d'une simple explosion, un retracement, on devait repartir. Donc voilà, à la suite de ceci, comme je le vois sur la chart, c'est plutôt bearish et je m'attends à ce qu'on vienne liquider la tiers. Setup très similaire du côté du AVAX pour ma part. Pareil, j'étais haussier du moment qu'on a cassé cette demand là. J'ai compris qu'en réalité, c'était pas si je sais que ça et en fait, il s'agissait sûrement d'un potentiel pattern de distribution quand même avec une tiers à ce niveau-là. Vu que ce lot-là est censé être protégé, le fait qu'on se soit approché aussi dangereusement m'indique qu'il n'est plus protégé et qu'on devrait venir le liquider tôt ou tard. Bien évidemment, vous le savez, si on a des confirmations LTF, des cassures de high de reprise momentum aussi, bien évidemment, ça invalide ce que je vous dis. Mais là, pour le coup, il n'y a rien qui invalide et au vu de ce qui devrait se passer sur BTC, ça devrait encore plus valider. Donc sur le AVAX, pour ma part, il sera intéressant de l'acheter sous la tiers, donc sous les 27 $, comme le Kaspa. Et quand on regarde sur la chart, on a quand même pas mal de potentiel haussier. Et le fait d'avoir un AVAX qui reteste ces zones-là en dessous des 27 $, ça sera intéressant parce qu'on est toujours pas revenu dans cette zone-là. On l'a même pas effleuré avec ce dernier high. Je pense qu'en fait, on l'a juste, je sais même pas si on l'a touché en réalité. Ouais, on l'a même pas touché. Donc, attendez-vous à ce qu'on rebondisse et qu'on revienne. Donc voilà, sur le AVAX. Et dès qu'on sera sous les 27 $, ça sera une zone de fou furieux du côté du AVAX. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous pour cette matinée. J'espère qu'au moins ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve dans l'après-midi pour la vidéo Top Altcoin comme d'habitude. Et aussi demain matin pour la nouvelle matinale analyse technique. Allez, à très vite et rejoignez l'école. Ciao, ciao.